El Hadj Alassane Dramane Ouattara trahit les imams du COSIM au Vatican. Il a promis au pape de changer de religion. Chris Yapi a prévenu les imams politiciens et corrompus du COSIM qu'avec Alassane Ouattara, rien n'est impossible. Personne n'est à l'abri de ces entourloupes. Les imams politiciens l'apprennent à leurs dépens et n'ont que leurs yeux pour pleurer. D'après les rumeurs qui circulent actuellement au Vatican, l'octogénaire supermenteur aurait fait très bonne impression au pape. En effet, au cours de l'audience que celui-ci lui a accordée, comme de coutume protocolaire et rien d'autre, le pape a voulu commencer par une prière. Mais quelle ne fut sa surprise, et même sa stupéfaction, de voir qu'Alassane Ouattara, à peine le titre de l'Ave Maria entendu, s'est précipité et de sa voix la plus tendre, la plus doucereuse, la plus mielleuse et la plus stridente, s'est mise à réciter à haute et intelligible voix cette prière, tel un père jésuite des monastères de l'Antiquité. À la fin de la prière, devant le regard fort surpris du pape François, face à l'invraisemblable prouesse inattendue de l'Al-Hadji, qu'on a vu récemment en fauteuil roulant à la Mecque, Alassane Ouattara s'est empressé de rassurer le souverain pontife en plein Vatican. Il s'est exclamé obséquieusement et presque comiquement « Votre sainteté, qu'est-ce qui vous étonne? Je connais très bien l'Ave Maria, le Pater Noster, et je connais par cœur tous les dogmes de votre sainte mère l'Église. J'ai été chrétien. J'ai lu toute la Bible et c'est mon seul livre de chevet actuellement. Je l'ai dans ma poche tout le temps. Le Christ a pris mon cœur. Si vous avez appris que j'ai été musulman, je vous le confesse, votre sainteté, c'est mon père qui m'a obligé à embrasser la religion musulmane. Sinon, mon cœur a toujours été avec Jésus et maman Marie. Quand j'étudiais aux États-Unis, j'étais chrétien. D'ailleurs, tous mes enfants portent des prénoms chrétiens et mon épouse Dominique, comme vous le constatez, on l'appelle la Blanche Colombe parce que c'est une chrétienne catholique fervente. Elle prie presque 12 fois par jour. J'ai même parfois peur qu'elle s'engage à devenir nonne. Je suis musulman et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Je suis marié à Dominique Nouvian, française d'origine et catholique. À ces mots, le pape François était très attendri. Il contemplait le visage dévot d'Alassane Ouattara avec un effarement rare. Et comme si cela ne suffisait pas, le despote des lagunes en a aussitôt remis une couche en disant de sa plus tendre voix « Votre sainteté, je vous informe de ma décision. À mon retour à Abidjan, je vous promets de faire appel au nonce apostolique pour me rebaptiser chrétien catholique. Je souhaite m'appeler Gaspard Dieudonné Ouattara et non plus Alassane Dramane Ouattara. » Le pape François a donc de nouveau fait une prière de bénédiction approfondie pour le futur chrétien Gaspard Dieudonné, avant de lui offrir 2 casiers des vins les plus enivrants des caves du Vatican, que le sieur Ouattara lui a dit apprécier énormément, puisqu'il est un fin dégustateur des fruits de la vigne. C'est de notoriété en Côte d'Ivoire. On commençait à fouiller la maison, et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Le pape François n'a donc pas eu de difficulté à lui offrir un copieux et délicieux repas bien arrosé de tous les vins d'Italie et des fameuses côtelettes de porc dont Alassane Ouattara, futur Gaspard Dieudonné, dit toujours beaucoup de bien à table. Diantre, que ne ferait pas l'octogénaire supermenteur pour le pouvoir? Chris Yapi observe que si en 2020, c'est en corrompant et trompant les musulmans qu'il a organisé sa capture du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, eh bien, en 2025, c'est sur la tromperie contre la communauté chrétienne, le pape François et l'Église catholique en particulier, que le tyran ivoirien peaufine son stratagème. Mais Chris Yapi vous rassure, ce langage tenu par Alassane Ouattara au Vatican, c'était juste pour tromper, comme on le dit, blaguer le pape François et obtenir la prière voulue. Cependant, je suis convaincu qu'une fois rentré en Côte d'Ivoire, l'octogénaire supermenteur ne tiendra pas ses promesses. Pour lui, la religion, c'est du pur et simple enfumage. Il se moque autant de l'islam que du christianisme. Il trouve que les croyants sont des idiots. Il n'a d'admiration que pour lui-même, le père du mensonge. Si vous en doutez, demandez au président Bédié, qui ne dira pas le contraire.
Lui qui s'est fait emberlificoter par l'appel de Daoukro et qui est demeuré groggy face à la volte-face. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDC-IRDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Encore moins le président Gbagbo, qui s'est vu placé dans la position de quémandeur d'une grâce présidentielle en lieu et place d'une loi d'amnistie et dont la candidature pour 2025 est désormais compromise. Dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Nul doute qu'une fois de retour à Abidjan, Alassane Ouattara, futur Gaspard Dieudonné, mettra en garde le peuple ivoirien quant à vouloir lui contester un 4e mandat que le pape lui a donné et comme un de ses futurs prénoms l'indique, Dieudonné. Alors quiconque se permettra de le critiquer sera maudit et foudroyé par Dieu lui-même. Heureusement que les Ivoiriens le connaissent bien. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec vous? Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mon jeune frère Albert Mabry-Touakeus et l'UDPCI ont décidé de revenir au RHDP. Je vous demande de l'accueillir et de le féliciter d'avoir pris cette décision. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.